Mario Bilodeau, ce qu'on voit aujourd'hui, l'entreprise, c'est d'abord une passion de jeunesse. Oui, c'est vraiment une idée de folie, si on veut, parce que quand j'ai commencé ça, moi j'ai commencé ça très jeune, j'ai commencé à 8 ans à faire de la taxidermie. Ouais. Moi, je pensais à l'âge de 17-18 ans d'en faire un métier, mais autour de moi, ils ne croyaient pas ça vraiment. Là. Quand tu viens d'un petit milieu comme Saint-Thomas, je viens de Saint-Thomas-Dixième, c'est une petite place, puis la taxidermie, c'était vraiment méconnu dans ce temps-là. Pas beaucoup de monde connaissait ça. Puis l'ampleur de la taxidermie n'était pas comme aujourd'hui. Et tranquillement, pas vite, on a ajouté plein de cordes là-dedans, tu sais. On parle de la taxidermie, on parle du tonnerre, on parle de la confection, on a tout rajouté ça. Puis après ça, avec une expertise qu'on a montée à travers les années. Mais à un moment donné, l'artisan que tu étais en taxidermie est devenu un entrepreneur carrément. Oui. Aujourd'hui, c'est de la taxidermie, je n'en fais à peu près plus. De temps en temps, je viens me mettre un petit peu la main à la porte parce que j'aime ça. Mais c'est vraiment à cette heure de la gestion, les nouveaux clients, blablabla. C'est beaucoup de bureaux, beaucoup de rencontres, beaucoup de voyages. Oui, parce qu'il faut être capable d'aller à l'étranger pour être capable d'aller trouver les clients. Puis après ça, se faire connaître. Combien d'heures de travail par semaine, peut-être? Ah, on fait. Je peux pas le dire comment on fait. On travaille fort. Oui. On fait beaucoup d'heures. Mais la passion est toujours là? Ah oui. Vraiment maniaque. J'ai rendu à Gare et 51 ans présentement. Je pense que je suis encore bon pour un petit bout. Je suis encore craqué pour au moins une vingtaine d'années. Il est où ce qui est le plus gazant, là? Est-ce que c'est d'avoir un nouveau contrat? Est-ce que c'est de sortir une belle bête? C'est la nouveauté, je pense. Oui? Oui. Moi, quelque chose, ça me challenge quand on est capable d'aller chercher, je sais pas, un contrat dans le cinéma. Ça me challenge. On a travaillé à peu près sur 17 films, là, présentement. Fait que, tout le temps pour une bête mécanisée, une affaire qui ne s'est jamais vue ailleurs, ça nous craint. Pas rien que moi, l'équipe au complet. Alors, j'imagine quand tu vas au cinéma et que tu vois de tes œuvres, ça doit être extrêmement intéressant. C'est agréable. C'est agréable aussi pour l'équipe, tu sais, qu'on voit que dans un petit milieu comme ici, en région, on peut fabriquer des choses comme ça, puis qu'on peut démontrer que nous autres, on met notre talent à ces gens-là, c'est le fun. Puis, je pense que tout est à l'honneur de mon équipe. Là, il est en train de préparer un loup. Là. OK. Alors là, on a là l'intérieur. L'intérieur de la bête pour la naturalisation. Alors, c'est une sculpture, ni plus ni moins. Oui. Il faut que tu sois sculpteur, il faut que tu sois soudeur, il faut que tu sois menuisier, il faut que tu sois peintre, il faut que tu sois bon dans la couture. Toutes ces étapes-là font partie de la taxidermie. Tout ce que je viens de te nommer, ça vient partie de la taxidermie. Le gros de la taxidermie, c'est d'être bon en anatomie, pour être capable de tout voir les détails. C'est ça qui fait que la force Thomas Hello, ça fait 25 ans qu'il travaille ici. Lui, c'est vraiment ça, c'est vraiment un art. Son travail, c'est vraiment un magicien. Qu'est-ce que vous faites, là? Là, je viens d'y coller à la langue. Je pensais que on dirait que vous êtes fait mordre, là. Oui, c'est presque ça. Ouais. Mais là, c'est ça, je suis en train de tenir la langue parce que je viens de la coller. C'est vraiment du travail d'artiste, là. Hey, vous seriez capable de me faire un beau costume d'Halloween, hein? Ah oui, comme ça, c'en est tous des produits qui s'en vont à l'exportation. Ça, c'est tout pour le même client qui s'en va en Chine. C'est vrai? Oui, tout ça, là. Sauf l'ours polaire, tous les tigres, puis le lion avec le zèbre, ça part tout pour la Chine. Ouais. Ça, c'est un gros client qu'on a Pour la là-bas. Chine? Oui. Ah ouais. C'est tout pour eux. C'est qui vous amène Ça, on les arrête des sanctuaires de zoo. Ah Oui, parce que les animaux vont mourir ou les bêtes trop agressives, ces choses-là, puis les autres, ils nous les revendent. OK. Oui. Les ours polaires, c'est tous des ours polaires que ça a été tué par les Inuits dans le Grand Nord. Ouais. Ouais. Fait qu'il y a une préoccupation que la bête, ça soit pas quelque chose de braconnage. Ils n'ont pas le droit de tenir. Nous autres, ça nous prend absolument un permis d'exportation parce que nous autres, toutes les bêtes, pratiquement à 99 des grosses bêtes, ça va tout à l'exportation. Il se tue à peu près 500 ours polaires par année, entre 200 et 500 dépendamment des permis qui sont émis. Puis tous les permis sont émis à des Inuits dans le Grand Nord, puis dépendamment des populations d'ours polaires, tant de permis par localité, par village. Mettons qu'un village peut avoir 5 permis, un autre village peut avoir 15 permis, dépendamment comment est-ce que la population est répartie dans le secteur. Eux, ils le chassent l'ours blanc pour la viande. La viande, la peau, eux autres, c'est un peu comme nous autres à la chasse à l'orignal. C'est exactement la même chose. Eux autres, c'est dans le mœurs. Sauf que ça les amène un revenu. Vous leur achetez leur... C'est un revenu, puis c'est leur bouffe. Ils sont habitués à ça. C'est exactement comme nous, on va à la chasse à l'orignal. C'est exactement la même chose. C'était quoi la porte d'entrée pour l'international? C'était l'Internet, c'est sûr et certain. Oui. On s'est fait connaître, oui. Puis souvent, un a fait travailler quelque chose ici, puis il dit ouais, ça crée le dos, parce que les autres sont capables de faire du volume. Mais ça veut dire qu'on est dans le haut du lac, on est... puis avec l'Internet,
Internet, Ouais. c'est possible de faire affaire partout dans le monde. N'importe où. Aujourd'hui, je me dis, je serais n'importe où au Québec, dans n'importe quelle petite municipalité, parce que quand même, Normandin, c'est pas une grosse population. Puis, on peut faire n'importe quoi. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui existe sur la planète, les transports, tout, que tu sois à Montréal pour aller porter ça à l'aéroport, ou que tu sois à Québec pour aller porter ça à l'aéroport, ou que tu sois au Lac-Saint-Jean pour aller porter ça à l'aéroport, c'est la même chose. Ici, on fait les vêtements. On va sur la coupe. Ici, on fait tout le montage. Tout taillé avec des machines en porte-pièces. Ça, c'est toutes des presses. La designer, à la fin, les patrons. Un coup que les patrons sont essayés et sont corrects, on fait tout ça avec des dies. Les dies, c'est toutes des pièces de fer que ça coupe. On met ça sur la peau. Comme ça, c'est des mitaines, des dos de mitaines. Comme ça, c'est tout du loup-marin. On utilise à peu près 18 000 pots de loup-marin par année. 18 000? Ouais. C'est quoi qui est le plus plate d'être entrepreneur? Le plus plate d'être entrepreneur. Peut-être qu'il n'y a rien. Ouais, moi j'aime l'entrepreneuriat. J'ai toujours été craqué là-dedans. Ça me challenge. Je pense que c'est sûr qu'il y a des choses un peu plus plates comme le financement, ces choses-là. C'est pas mon dada, mais ça fait partie de la game. Mais aujourd'hui, avec toutes les institutions financières qui existent, puis tous les projets, les programmes, on a de l'aide. Fait qu'on est capable de serpenter à travers de ça. Nous autres, on est surtout opté bottes. C'est notre plus gros produit. On fait, je sais pas combien de variétés de bottes. Puis après ça, on fait des chapeaux, des mitaines, on fait des cols de fourrure, on fait des bandes, on fait 400 produits. On fait des pantoufles, on fait des mules, Puis ça a été une industrie qui a été boudée à cause de ça, à cause qu'il y a de malinformation. Les gens ne savaient pas de quelle façon c'était pris, ne savaient pas qu'au Québec, on était une référence à travers le monde pour les pieds humanitaires, pour la façon de trapage, pour les saisons de trapage, les saisons de chasse. Puis pour être capable de démontrer aux gens que nous autres, au Québec, là, on a bien réussi dans le domaine de la fourrure et de la chasse. Dans ta carrière d'entrepreneur, c'est quoi les moments difficiles que tu as pu vivre? Des fois que tu t'es complètement découragé? Ou... Oui. Au début, là, faire croire que tu es capable, là, puis que les gens croient en toi. Toi, tu sais que tu es capable. Mais les gens autour de toi, les institutions financières, ces gens-là, comme nous autres, c'était vraiment un domaine qui n'était pas connu. Il n'y a aucune référence. Quand tu parles de chez Bilodeau, là, tu parles à n'importe quel qui va être en financement, mais j'ai connu du monde qui était craqué comme moi quand ils me voyaient, de la passion que j'avais, le pétillement que j'avais dans les yeux, probablement que c'est les allumés, les autres aussi. Puis ils m'ont fait confiance. Puis aujourd'hui, ils sont fiers de ça aussi, autant que moi, parce que dans le sens, on a gradué ensemble. C'est moulé là-dedans, c'est démoulé, après ça, on coupe le surplus. On coupe le surplus ici, là. Ce surplus-là, il est taillé. Là, il va prendre les ciseaux, puis il coupe le surplus, puis là, ça... Parce que moi, tu vois, tantôt, quand j'ai pris une botte, je pensais, il doit acheter ça en Chine, puis... Non. Tout est fabriqué made in Québec. Ouais, made in Canada. Made in Normandin. Ouais, c'est vrai. Tout est fabriqué de A à Z. Tout le processus de A à Z. On arrête les pots, on tanne les pots, on transforme toute la matière, on expédie partout dans le monde. Les dessins, le design des vêtements, c'est fait ici aussi? Oui, on a des designers sur place, des patronistes sur place, on fait tous nos produits. On fait une présélection avec toute l'équipe ensemble, avec le marketing, on fait toute notre présélection, puis après ça, on met ça sur le marché. La main-d'œuvre, ça doit être tout qu'un défi, parce que là, tu as des personnes extrêmement spécialisées. C'est des artistes. Tu peux pas passer une annonce dans le journal. Oui, on peut passer une annonce dans le journal, puis c'est ça qu'on a fait. On pose des annonces. Nous, là, ce qu'on recherche, c'est des gens passionnés. Quelqu'un qui est bon de la chasse, quelqu'un qui est bon de la pêche, quelqu'un qui est bon de la nature, qui est bon de la trappe. Ces gens-là, puis qui veulent s'en faire un métier, puis qui adorent quand ils viennent ici, puis on le voit tout de suite quand le gars il a une dextérité, puis qu'il est bon, il faut que tu sois bon manuellement, il faut que tu aies un œil extraordinaire. Ces gens-là, il y en a, et on les forme. On n'a pas le choix, on les a tous formés. Tous les gens qui sont ici, on les a tous formés, presque de A à Z. Là. Ils ont rentré ici, souvent, ils ont été main-d'œuvre, puis tranquillement, pas vite, ils ont monté les échelons, puis ils sont rendus ce qu'ils sont rendus là. Comme lui, présentement, il est en train de flécher. On appelle ça flécher. Ça, c'est un couteau qui tourne, puis il enlève le surplus de graisse, le surplus de gras qu'il y a sur la peau pour être capable de l'amener à l'épaisseur qu'on veut avoir. Comme ça, c'est une tête d'orignal qui va être naturalisée au complet. Pour un client qui veut avoir sa tête d'orignal, fait que là, on naturalise. Je pense que celle-là, ça s'en va, je pense, à Vancouver.
plusieurs places de vente aussi, parce qu'on a une boutique à Québec. À Québec, on a oui. une boutique à Québec dans le Vieux, ce qu'on vend là. On a un point de vente à Roberval qui nous appartient à moitié, puis après ça, à Saint-Félicien aussi, on a un partenariat avec quelqu'un d'autre. Puis on a 400 points de vente à travers le Québec et le Canada. Ah ouais. Après ça, ils font le tannage. Un coup que le tannage est fait, ils font épaissir le cuir. Après ça, amincir le cuir pour l'amener à l'état, pour que le mettre souple, le mettre comme on veut. Comme là, on peut le voir, lui qui est en train d'étirer les peaux, là, c'en est des étapes là, pour amener la peau à l'épaisseur qu'on veut. Je te fais gagner une coupe de millions à la loterie. Qu'est-ce que tu fais demain matin? Je continue. Si ce serait pour l'argent, je ferais pas ça. C'est vrai? Ah non, je ferais pas ça. Je l'ai souvent dit, je le dis souvent aux jeunes, aux employés, aux jeunes. S'arrêter de l'argent, j'aurais jamais fait ça. Parce que ça m'a pris du temps à gagner ma vie avec ça. Tu sais, bien gagner ma vie, j'ai été chanceux, ma femme est infirmière. J'ai été chanceux de pouvoir, elle m'a soutenu dans le projet, puis tu sais, elle veut pas à quelque part. Puis quand tu prends, puis encore aujourd'hui, je prends, puis on a investi, moi et Marcel c'est mon partenaire. Ce qu'on fait, on fait juste réinvestir. On réinvestit, puis on réinvestit, parce qu'on est craqué, on est passionné, puis on croit que le métier peut rester dans le temps. Ce qui était en train de s'éteindre, ben nous autres, on est en train de le faire revivre. Puis il y a aussi de dire la vérité que c'est plus écologique porter de la fourrure que porter n'importe quelle matière synthétique. C'est ce que les gens, il faut qu'ils sachent. Parce que dans ton entreprise ici à Normandin, c'est un économusée en même temps. Oui. Ici, tu peux visiter 365 jours par année. Tu viens ici, il y a tout le temps quelqu'un qui va te recevoir. On reçoit des groupes, comme ce matin, on avait encore des groupes. Ils viennent visiter, on a des guides, puis tu peux visiter. Puis c'est ça, on s'est donné aussi le mandat, l'entreprise, puis l'équipe de travail à vouloir faire connaître la fourrure. Faire connaître vraiment c'est de où ça part, où ça va, puis c'est quoi, il y en a quoi de la fourrure aujourd'hui. Fait que ça, nous autres, on a ce mandat-là. En faisant le tour ici, quand tu as fait le tour, ça prend 2 heures quand tu fais le tour ici. De tout visiter, puis en posant les questions, les vidéos qui expliquent tout ce qu'on fabrique. Les gens, quand ils ressortent d'ici, souvent, ils vont avoir une idée, puis avec peut-être des fois, dans certains groupes, il y en a qui sont un petit peu de retenue, mais quand ils sortent d'ici, souvent, ils vont dire « Ouais, ben il nous a convaincus royalement, ce petit monsieur-là. » Quand quelqu'un dit qu'il veut se lancer en affaires, qu'est-ce que tu lui dis? C'est quoi tes recommandations? Recommandation, c'est travailler. Il ne faut pas penser juste argent. Ça, c'est souvent, il faut que tu sois passionné. Si tu n'es pas passionné par quelque chose, puis si tu penses de travailler 8 heures par jour, oublie ça. Tu sais, c'est souvent ça. Moi, il y a des jeunes qui jase ensemble, on placote. Moi, j'en ai dans mon entourage qui sont partis en business. Des jeunes, ma fille, mon genre, partis en business. Puis, la première chose que je lui dis, si vous pensez de travailler 8 heures par jour, pense pas de décoller en business. Surtout pour décoller, il faut que tu sois passionné. Si tu penses juste à l'argent, si tu penses de te mettre riche en l'espace de 5 ans, oublie ça. Il faut que tu fasses, c'est une passion, il faut vraiment que tu l'aies dans le sang, il faut vraiment que tu aimes ce que tu fais, puis que tu aies une mission un peu. Moi, je vais toujours donner comme une mission un peu. Plus que moi, je viens pas travailler, je viens m'amuser. J'ai toujours fait ça. Ça a toujours été une passion pour moi. Puis, j'ai 51 ans, ça fait 30 ans que je fais ça. À gagner ma vie avec ça, puis j'aime ça encore.